Plateforme Alternance 2023. Déclaration de presse du 18 août 2023 relative à la désignation du candidat consensuel. Comme annoncé le mercredi 16 août dernier, la plateforme Alternance 2023 et ses candidats à l'élection présidentielle se sont réunis à partir du 17 août 2023. Après une suspension des échanges autour de 22 heures, les travaux se sont poursuivis ce vendredi 18 août pour la désignation du candidat consensuel. Étaient présents tout au long des discussions Alexandre Barraud-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, Terence Nyembu Mutsona, président du Parti du Réveil citoyen, Mike Joktan, indépendant, Paulette Misambo, présidente de l'Union nationale, Raymond Dongsima, indépendant, Albert Ondosa, indépendant. Chers compatriotes, vu la forte demande du peuple gabonais qui appelle à la désignation d'un candidat consensuel face aux manigances du pouvoir en place pour demeurer illégitimement à la tête de nos institutions, vu le caractère impérieux pour les candidats de notre plateforme de rester fédérés autour de l'idéal d'alternance et de changement en 2023, vu la détermination observée chez chaque candidat de dépasser ses ambitions personnelles ou celles de sa famille politique en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, vu le contexte électoral imposé unilatéralement par le parti au pouvoir, par l'adoption toute particulière d'un bulletin unique de vote, violant la liberté de choix de nombreux électeurs au mépris de la volonté des acteurs politiques d'aboutir à des règles électorales justes, inclusives et transparentes, vu le bilan catastrophique du pouvoir en place au terme de ces 14 dernières années, vu la décision prise aujourd'hui par la plateforme Alternance 2023 de prioriser l'élection du président de la République afin de concentrer les suffrages des partisans du changement véritable autour de notre candidat consensuel, ainsi déjouer le piège tendu par le pouvoir en place pour disperser nos voix à travers le jumelage des élections présidentielles et législatives, au regard de tout ce qui précède, et après d'âpres mais fructueuses négociations et rencontres tenues dans la transparence, le respect mutuel et la confiance, tels que consignés dans notre pacte d'engagement sur l'honneur et de confiance, la plateforme Alternance 2023 est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondosa. Aussi, la plateforme Alternance 2023 invite-t-elle tous les partisans du changement à voter massivement et prioritairement à l'élection du président de la République pour M. Ondosa Albert, en vue de notre prise de pouvoir effective. Chers compatriotes, en ces moments historiques pour notre pays, n'oublions pas que notre unité sans faille autour de notre candidat consensuel et notre nombre demeureront notre force avant, pendant et après l'élection présidentielle du 26 août prochain. Pour l'histoire, la dignité d'un peuple et l'honneur du peuple gabonais, je vous remercie. Fait à Libreville, pour la plateforme, le président François Ndorobian ont approuvé. Les signataires Alexandre Barraud-Chambrier, Terence Nyembu Mutsona, Mike Joktan, Paulette Misambo, Raymond Dongsima et Albert Ondosa. Je vous remercie. Quelle surprise! Je peux vous envoyer le candidat. Oui, le candidat. Le candidat.
Pardon, papa, le candidat va parler. Est-ce que j'ai pris le bon micro? Ouais. Le candidat va venir. Oui. Non, laissez-le venir ici, laissez-le venir. Mais toi, je suis encore venu devant. Chef, tu étais devant moi. Chef. Président, Ta caméra est devant. Voilà. Reculez les gars, reculez. Non les gars, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ce que vous faites n'est pas normal. Je sais pas comment tu mets ton truc. Pose-moi ça. Pose. Non, ici. Il y a des zooms. C'est pas possible ça. Président, votre téléphone n'est pas bon. S'il vous plaît, pas supporter votre choix. Tiens. Je suis particulièrement ému et je voudrais remercier tous les présidents de partis et plus spécialement Madame Paulette Missambo, Monsieur Barreau Chambrier, Monsieur Terence Nyambou Moutouna, remercier les indépendants, notamment Raymond Donsima, notamment Mike Joktan, pour la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. Je crois que Gabonaises, Gabonais, vous avez souhaité qu'il y ait un candidat consensuel. C'est votre choix. Vous l'avez souhaité. Vous avez devant vous le candidat consensuel. Il vous appartient de vous mobiliser dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République, le 4e président de la République. Nous allons lutter avec les moyens que nous offre la Constitution. Et je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont contribué à nous mettre ensemble. Moi-même, j'ai été très critique en doutant de cette procédure. Au regard de ce qui s'est passé en 2016. Mais nous avons tenu à éviter les écueils de 2016. Je crois et je pense que nous allons continuer à les éviter. Nous devons avoir des élections libres, transparentes. Nous devons avoir des élections sans mort. Lorsque les Bongos ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi faut-il qu'au moment où ils doivent partir du pouvoir, après plus de 50 ans, qu'il y ait des morts? Le Gabon a payé. Les Gabonais ont payé de leur sang. C'est le moment où jamais nous devons aller gérer le pays autrement, faire valoir les compétences. Je lance un appel à tous ceux qui ont souffert de ce système. Je pense à tous les militaires gradés qui sont assis à la maison alors qu'ils ont donné pour ce pays. Je pense à tous les retraités qui ne peuvent pas être payés. Et je leur dis que dès lors qu'il y a la prise de pouvoir, les 3 mois qui suivront, ils rentreront dans leurs droits. Je pense aux handicapés, je pense aux veuves, je pense aux orphelins, je pense à tous ceux qui sont brimés par la société. Notre jeunesse a droit à voir autre chose. Notre jeunesse mérite autre chose, surtout pour ce pays qui a des ressources inestimables. L'heure est venue de mettre ces ressources au service des Gabonais. J'en appelle également aux Gabonais d'adoption. Ceux qui sont venus au Gabon rien que pour voter, ceux qui sont venus au Gabon rien que pour piller. Nous avons besoin, le Gabon c'est un petit pays, un petit peuple. Nous avons besoin des forces extérieures pour nous aider à exploiter nos ressources. Cela ne signifie pas que vous devez être utilisé pour fausser les votes, pour fausser les résultats, pour aller dans toutes les magouilles. Fini la magouille. Tous ensemble, allons-y. C'est une grande bataille pour la victoire, pour que le Gabon renaisse, pour que le Gabon se redresse. Je vous remercie. Vous êtes élu demain, vous avez renoncé aux législatives. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Alors, il faudrait dire que c'est un grand sacrifice. Le sacrifice ultime qu'ont fait les présidents de partis qui ont amené des candidats aux législatives.
vu qu'on a en face de nous un pouvoir unique qui trafique tout, qui met tout en sa faveur, nous avons demandé aux candidats de renoncer effectivement aux législatives. Cela a une implication profonde et c'est cela qui a pesé pour que le candidat indépendant soit choisi. Parce qu'il n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée, procéder à un découpement, un redécoupement du territoire et pour que nous allions à nouveau aux élections crédibles et apaisées. Ainsi, nous aurons une Assemblée nationale représentative de notre peuple qui pourra décider pour l'intérêt du Gabon, l'intérêt de notre peuple. Alors, le Gabon est endetté à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Alors, comment comptez-vous... Non, économiste, c'est fini ça. C'est fini. Je protège mon candidat. On n'est pas en interview. Eh bien, je vous remercie.